Dieu est juste, hein. Ça va? Ouais, c'est notre credo, c'est notre aqida. Ouais. Dieu n'aime pas les injustes et Dieu n'aime pas l'injustice. D'accord? Maintenant que quelqu'un qui ne reconnaît pas la divinité pense le contraire, c'est logique, c'est normal puisqu'il ne reconnaît pas Dieu. D'ailleurs, même un musulman, à un moment donné, éprouvé, il peut se révolter, se rebeller contre Dieu en disant « Ya Allah, t'es injuste. Toute ma vie, j'ai fait ça et regarde ce que tu m'as fait aujourd'hui. » Mais généralement, la personne s'exprime comme ça sous la pression, sous l'émotion, sous le poids. Donc, Dieu est juste. C'est indéniable pour nous musulmans. Parfois, on ne comprend pas la justice divine. Les voies du Seigneur sont parfois impénétrables pour certaines personnes à certains moments, mais Dieu est juste. Maintenant, il est clair et évident que ce n'est pas parce que Dieu est juste que l'on ne doit pas chercher à comprendre les objectifs de la justice divine. L'être humain doit toujours en permanence essayer de comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Il a créé l'être humain, il lui a offert un cadeau inestimable qui s'appelle la vie, et Dieu ne veut pas que les êtres humains souffrent, et il leur a dit « Je vous ai donné 2 garde-fous pour ne pas vous égarer et connaître le bonheur. La révélation et la raison. Et la raison, c'est le socle. Réfléchissez, pensez, cogitez, vous allez cheminer et rencontrer Dieu. Et Dieu vous tend la main en vous disant « Tenez ». Ça s'appelle un code de la route, le Coran. Suivez-le, vous serez heureux sur terre et dans l'au-delà. C'est ça notre pensée, notre philosophie. Maintenant, l'être humain libre peut faire le choix suivant. Je ne veux pas du bonheur à la sauce divine. Et oui, il a le droit. C'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir et ce droit. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne veulent pas du présent et du cadeau divin. La preuve, ils se suicident. Il y a des gens qui se donnent la mort. Il y en a, ils n'ont pas le courage de se donner la mort physiquement sur terre, mais ils se suicident psychologiquement. Vous savez comment? Après la mort, il n'y a rien du tout. C'est le vide. Ils ne veulent même pas penser après la mort. Ils disent, ça ne m'intéresse pas, moi, après la mort. D'ailleurs, il n'y a rien après la mort. Mais écoutez, c'est un choix, on le respecte. Maintenant, si après la mort, ils rencontrent des surprises, il faut qu'ils assument. Ah oui, il faudra assumer. Maintenant, tu me dis, les musulmans sont les seuls qui entreront au paradis, c'est faux. C'est pas vrai. Entrera au paradis celui que Dieu aura choisi. Quel est le choix de Dieu? Celui qui a répondu à son invitation, Dieu l'accueillera dans son paradis. Et celui qui n'a pas reçu l'invitation, Dieu l'accueille au paradis. Car Dieu ne peut punir un peuple qui n'a pas été averti. C'est clair et net. Donc toute personne qui n'a pas reçu l'invitation ira au paradis. Vous allez dire, oui, mais et ceux qui ont reçu l'invitation qui a été altérée, comme c'est le cas aujourd'hui. On parle de l'islam, mais l'islam dont parlent certains, ce n'est pas le vrai islam. Donc automatiquement, ça a le résultat contraire, ça fait fuir les gens du vrai islam. Sachez que le grand cheikh Mohammed al-Ghazali dit, toute personne à qui on n'a pas expliqué l'islam de manière parfaite et qui rejette l'islam n'ira pas en enfer, parce qu'elle n'a pas rejeté l'islam, elle a rejeté ta mauvaise explication de l'islam. Il a raison, il a tort, c'est un ijtihad véridique. J'ai envie de vous dire, ne vous prenez pas la tête. N'ayez crainte. Si quelqu'un va au paradis, c'est parce qu'il le mérite. Si quelqu'un va en enfer, c'est parce qu'il le mérite. Mais ça reste toujours que la conclusion finale, c'est que Dieu est juste, Dieu est sage, Dieu est bon. Allez, une fois je disais, quelqu'un était à la fac avec moi. J'ai tout fait pour le convertir à l'islam. Il ne voulait pas, je respecte son choix. Un jour il m'a énervé. Je dis, écoute, c'est pas grave, il y a de la place en enfer pour toi,
et ceux qui pensent comme toi. Et il a été choqué. Il dit, pourquoi tu m'envoies en enfer? Je dis, mais t'y crois pas, rigolo, va. Je te prends la tête depuis des mois et tu dis que ça n'existe pas. Et maintenant je te dis, tu vas y aller, tu flippes, t'as peur. On dirait que tu caches quelque chose que tu ne veux pas dévoiler. Donc dans le pire des cas, chacun aura ce qu'il mérite, d'une de deux. Et puis Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit, l'enfer n'est pas éternel. L'enfer n'est pas éternel. Les gens iront en enfer pour purger leur peine. Vous entendez? Parce qu'effectivement, Dieu n'a que faire de la souffrance des êtres humains. Oh là 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 là. Donc tu es en train de me dire que la personne va aller en enfer, non pas parce qu'elle ne croyait pas en Dieu, mais parce qu'elle a commis des injustices. Comme elle n'a pas payé sur terre, elle devra payer dans l'au-delà. قالوا ما سلككم في سقر قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Regardez, Dieu dit, il sera en enfer, non pas parce qu'il ne croyait pas en Dieu uniquement, le kufr, mais parce qu'il n'était pas humain. Il n'avait pas de pitié pour celui qui a faim. Il n'incitait pas les gens. Vous avez vu comment c'est lié? Subhanallah. On dirait que Dieu n'a que faire du supplice de celui qui ne croyait pas en lui. C'est pour ça qu'il dit, il sera en enfer parce que c'était un criminel. El-Mujrimoun. Regardez quand Dieu parle des gens damnés. C'était des Mujrimoun, des criminels. Kullu jabbarin anid. Des tyrans et des despotes. Bon bref, je ferme cette parenthèse. Ça nécessite une petite conférence à vous.